Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes de la chaîne YouTube Bravo Média, Congo et ses pionniers, c'est votre magazine conçu pour, n'est-ce pas, valoriser nos héros, nos légendes, nos étoiles qui ont, n'est-ce pas, vendu l'image de la RDC autrement et ceux qui continuent à faire la fierté de la nation dans leurs domaines respectifs. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, vous allez, n'est-ce pas, découvrir un pionnier de l'Église du Christ au Congo qui a marqué, n'est-ce pas, l'histoire, les années 80 jusqu'à ces jours. Il s'agit bien de l'apôtre Tambuluko Iliance. Découvrons le représentant légal de l'Église du Saint-Esprit au Congo, appelé autrement PVA Longo. Et je suis celui-là à qui Dieu a donné un ministère d'apostolat. J'ai travaillé, j'ai commencé le groupe de prière qui dit Angaba. Me voyant sans quelqu'un pour me conduire, Dieu m'a donné la grâce de lire les livres de Sorbonne, tous les livres de Sorbonne, et je me suis spécialisé en cela. Mon église a pris les racines dans ces enseignements de la Bible où je me suis considéré comme Timothée par Paul, devenu ce que j'étais par la grâce de Dieu, un enseignant. 5 ans après, Dieu me dira dans une vision comme ça, j'ai vu quelqu'un qui est venu me dire, tu ne vas plus enseigner les enfants, maintenant tu vas enseigner mes gens. J'ai discuté avec lui en face comme ça. Et la discussion terminée, cet homme est parti. J'ai dit, mais qui est venu me visiter? Je suis sorti pour voir l'homme. Il n'y avait personne à la cour de l'école. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai compris maintenant que c'est le travail que Dieu m'a donné en tant qu'enseignant. Je suis allé en prière pendant 7 jours à sec. J'ai prié Dieu. J'ai commencé le ministère que j'ai maintenant. J'ai établi plusieurs vérités qui étaient des vérités que je connaissais. Je les ai mis en place. Les méditations matinales, la prière. J'ai beaucoup gêné dans ma vie pour comprendre certaines choses. J'ai beaucoup prié, gêné, et je suis Tambuluko parce que j'ai fait ce que je ne voyais que dans la Bible et je les ai mis en pratique. Paul gêné, j'ai gêné plusieurs jours, j'ai enseigné plusieurs jours, j'ai fait le séminaire de 2 ans, j'ai fait le séminaire de 6 mois, de 9 mois. Donc je suis un homme qui a cru aux choses que j'ai lues dans la Bible et je les ai mis en pratique. À présent, je sers Dieu avec mon groupe de prière qui est devenu église. Donc, Tambuluko, c'est cet homme-là dans la politique. Tambuluko qui n'est pas politicien, mais il encadre plusieurs politiciens. C'est quelqu'un qui est partout dans le monde. Il est entré dans les problèmes du pays même. L'Angola était en guerre pendant 32 ans. Tambuluko qui est allé en Angola, il a demandé qu'il prie pour la paix. Le gouvernement a accepté. Il a prêché la paix. Dans un stade, tout ce qu'il a dit s'est accompli. Il a dit, celui qui continuera la guerre en Angola va mourir. Il a donné les dates. 3 ans ne passeront pas avant le mois de mars. Et c'était au mois de février que notre général Savimbi est parti. Donc, sous les paroles que j'ai données, et cela s'est accompli. Ici, dans ces pays, vous savez, à un moment donné, on a voulu faire tout pour les élections. C'est moi qui me suis levé pour dire aux gens, celui qui trichera mourra. Et vous connaissez la conséquence de ceux qui trichent dans ces pays. Vous avez vu, les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Lorsqu'il y avait rébellion ici, je l'ai dit, le 30 juin ne passera pas. Tous les groupes armés deviendront à Kinshasa et il y aura un seul président. Cela s'est accompli. Tout le monde m'a dit, c'est un homme, il parle pour parler. Il ne craint pas Dieu. Il dit des choses au hasard. Mais ils ont vu ça. Dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, ils sont témoins. Je suis allé, il y avait rébellion. J'ai prêché, j'ai prié avec
le pasteur du président, et le rebelle numéro 1 est devenu Premier ministre. Et la paix était revenue. Donc la base, je suis celui qui croit que Dieu peut tout en tout. Dieu peut donner la paix. Dieu peut remettre. Donc Tamboulouko, c'est un enseignant, il prêche la parole de Dieu, il a les écoles bibliques ici à Kinshasa. J'ai 2 écoles bibliques, une école biblique avec tous les professeurs, il y a une école biblique qui est par moi-même. Je conduis ça comme Dieu me dit et on va. Je suis celui qui a restauré ce qu'on appelle l'école des disciples. Un chrétien n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple qui suit ce que Dieu dit. Donc, si nous sommes des chrétiens, nous devons être les disciples du Christ, au même titre que les apôtres. Mais les apôtres étaient choisis pour un autre travail. Nous, tous les chrétiens, devons mettre en pratique la parole de Dieu et vivre cette parole. C'est dans cette vision-là que je suis en train de partir. Je suis en train d'établir et de faire. Je reconnais tous les hommes de Dieu qui servent Dieu, clairement. Et je reconnais aussi que je suis enfant de Dieu et que Dieu n'a pas qu'un seul fils, moi. Il y a plusieurs fils. Je reconnais aussi que je suis serviteur de Dieu et que Dieu a d'autres serviteurs. Mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu, nous devons marcher dans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce que nous avons le mandat de Dieu. Non. Le collectif dans l'Église existe. Ce n'est pas ce qu'on appelle la Pentecôte. Dieu nous a unis un seul esprit. Plusieurs ministères, mais par un seul esprit. Donc il y a beaucoup de choses. Qui est Tamboulouko? Je ne peux pas dire tout. Tamboulouko est Tamboulouko qui sert Dieu. Les gens l'acceptent, les gens le refusent, mais il est Tamboulouko. Apôtre Tamboulouko qui n'est pas sorti au hasard. Il a un mentor et aussi un père spirituel. Quand Dieu m'a dit d'aller chez un autre grand, le révérend pasteur, l'apôtre Adi Nabal, Dieu m'a dit d'aller chez lui. Lui ne voulait pas de blagues, il n'acceptait pas les gens de groupe de prière, parce que les gens de groupe de prière n'avaient pas de soubassement clair, mais il m'a accepté en me disant, toi tu es l'apôtre de ce pays. J'ai été sous ses pieds, il m'a imposé les mains ici à Afikine. On avait invité tout le monde, beaucoup de gens étaient là. Il m'a imposé les mains et je sers Dieu sous sa bénédiction. Dès qu'il était mort, 4 ans après, j'ai trouvé que je n'avais plus de leader. Je suis allé trouver Papa Nkelani, qui était aussi son ami. Et Papa Nkelani m'a reçu difficilement, il voulait voir ce que je faisais. Quand il a vu, je l'ai appelé lorsque j'ai jeûné 80 jours. Je voulais terminer le jeûne de 80, veiller de 80 jours. Et alors il est venu. Après quelques temps, il m'a dit oui, j'accepte. J'ai accepté, il a accepté, moi aussi j'étais sous lui. Être sous Papa Nkelani, j'ai eu une idée d'écrire et de faire autre chose pour restaurer l'Église avec mon expérience. Parce que la plupart étaient dans le groupe de prière, je les ai vus, on a été ensemble. Mais ces changements que moi j'ai eu à faire, c'est tout le monde qui disait, moi j'ai une personne en tête, c'est moi qui suis à la tête. J'ai compris que l'Église ne pouvait pas aller comme ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai commencé la restauration de l'Église à l'Intercontinental et partout. C'était connu de partout. Papa Nkelani qui était mon mentor, on faisait avec lui la famille Machba et les autres. J'ai prêché presque le monde entier. Parce que quand je prêchais à l'Intercontinental, c'était avec la bénédiction de la RTNC. J'ai payé la radio-télévision, les programmes, de 8h à 12h, on ne faisait que montrer nos séminaires. Cela s'est répandu partout et on enseignait aux gens la restauration de l'Église. L'Église ne peut pas être une chose à une personne. Ça doit être quelque chose inspiré de Dieu et que les ambassadeurs, pas les prêtres, mais les ambassadeurs du Christ qui conduisent ça. Nous avons conduit, à présent, nous avons un réseau international, on est partout, il y a des enfants avec les grands cachets du mouvement chrétien d'évangélisation mondiale Tamboulouko. J'ai plusieurs enfants qui travaillent avec moi, ils ont leurs églises, mais ils sont sous mon mentorship
Et je les conduis, je les aide et on travaille ensemble. Ces grands hommes de Dieu mettent en garde tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, détruire l'image de l'Église corps du Christ. Vous savez, quand vous voulez dire ça, il faut que vous disiez ça avec des preuves. Celui-ci veut détruire l'image de l'Église en faisant ceci. Celui-là veut détruire l'image de l'Église en faisant cela. C'est en ce moment-là que moi je peux dire, voici, pour ça c'est comme ça, pour ça, ça doit se faire ainsi. Mais je voudrais seulement donner à vous que quiconque ne fait pas l'œuvre de Dieu dans l'ordre du Seigneur, donc il détruit la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à l'homme que l'homme devait suivre la parole de Dieu. Adam et Ève, le péché qu'ils ont commis, ils ont désobéi à la parole que Dieu a dit. Donc, vous allez faire ceci, mais ils n'ont pas obéi. Ils ont voulu faire leur goût à eux. C'est comme ça que les hommes de Dieu font des choses qui viennent selon eux, que Dieu n'a pas autorisées. C'est ceux-là qui détruisent. Je n'ai pas le nom de quelqu'un qui détruit, mais je voudrais dire à chacun qu'il sache que quand il est tenté de dépasser les bornes de l'évangile, donc il est tenté de détruire les œuvres de Dieu. Et faisons gaffe. Ne faisons pas gaffe, mais faisons tout pour ne pas détruire le travail. Parce que nous ne sommes pas les fondateurs de l'Église. Le fondateur de l'Église, c'est Christ, par sa mort et sa résurrection. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu connaît tout. On ne peut pas se cacher. Nous n'allons pas nous servir de médias pour montrer ce que nous faisons, parce que Dieu connaît tout. Donc, craignons Dieu et laissons l'Église en paix. Ce que nous faisons ici, nous voulons faire ce qui vient de nous, nous faire connaître de ce que nous réalisons. C'est rien. Jésus a déjà réalisé et nous entrons dans lui pour réaliser ses pensées. Passionné de l'évangile du Christ, l'homme de la deuxième génération a parcouru l'est de la RDC. Je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis serviteur de Dieu. Je suis dans un pays comme le Congo. J'ai prêché dans plusieurs pays. Je suis allé prêcher dans... Il y a beaucoup d'églises qui sont dans d'autres pays. Mais mon pays, depuis que j'ai commencé, je n'avais pas l'idée de continuer de prêcher dans mon pays. J'ai prêché à Ngaba, à Kinshasa, et mon évangile est parti partout. On me connaît à partir de Ngaba. J'ai voulu maintenant aller partout. Et surtout que mon pays a des problèmes, surtout à l'Est. Je suis allé à Kisangani 2 fois. Je suis allé à Bunia, où j'ai fait quelque chose de surprenant. Je priais. Quand vous suivez la rébellion à l'Est, vous verrez qu'à Bunia, à Ituri, ce n'est plus fort qu'ailleurs. C'est moi, je suis allé, par la grâce de Dieu, j'ai fait une campagne d'évangélisation au stade et le Seigneur a fait de grandes choses là-bas. J'ai pu avoir l'occasion de prophétiser pour cette partie de la terre. À Bunia, je suis allé à Aru. Un autre voyage, je suis allé à Bunia, Aru. J'ai fait la campagne là-bas, j'ai parlé pour mon pays et je suis rentré, je suis allé maintenant à Lubumbashi, j'ai fait 40 jours en prêchant la ville de Lubumbashi, 4 campagnes d'évangélisation dans toute la ville de Lubumbashi. Et il y a eu des grandes choses, des miracles, des choses qui se sont faites. Et il y a même des gens qui ont remis des livres dans mort, des roses-croix, des choses mystérieuses, des ivrognes se sont convertis et plusieurs choses se sont passées. Donc, je crois en cela et je suis en train de vouloir prêcher dans mon pays. J'ai dit même à ceux qui m'appellent ailleurs, j'irai. Mais la priorité, le don que Dieu m'a donné en tant que Congolais, il faut que les Congolais sentent que moi, je suis serviteur de Dieu au Congo. C'est pour cela que j'appelle tous ceux à qui Dieu a donné des moyens, qu'ils puissent me rencontrer pour que j'aille prêcher partout. Bonke a eu la grâce de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord. Il a parlé de Jésus. Ça a changé plusieurs. Moi, je voudrais m'élever pour tout le Congo. Même dans des coins où les gens n'arrivent pas. Même là où il y a la guerre, moi j'irai. La guerre ne me tiendra pas, je prêcherai. Je suis allé à Ituri, il y avait la guerre. Donc, nous savons que Christ nous a donné un mandat. Aller partout dans le monde à prêcher la bonne nouvelle.
prêchons d'abord dans notre pays. Ce pays n'a plus de problème. Si Jésus est enseigné partout, nous serons livrés. Oui, d'abord je vous dirais que moi je suis dignitaire d'État, ordre national de l'État. Et on vient de me primer par Bravo X. Ce jour ici même dans le boulevard, on a mis mes photos. Donc je suis un serviteur que les gens estiment que je suis intègre, je sers Dieu dans la grâce de Dieu. Je le loue pour ça. On m'a primé grand chevalier. Donc je suis très content. Mais je promets que je travaillerai toujours. Et en tant qu'homme, on peut avoir des fautes, mais je ferai tout pour que davantage je continue à faire plus. Et nous demandons à d'autres personnes de venir, de travailler pour le Seigneur, simplement et avec intégrité. Nos fautes existent, mais oublions le passé, allons vers le futur, montrons la vraie image de Christ à travers notre travail. La nation. Merci pour le mot que vous venez de dire. Je suis pionnier. Je suis pionnier, je travaille pour Dieu. J'ai travaillé pour Dieu à une période, donc vers 80 jusqu'à aujourd'hui. Si on m'appelle pionnier, c'est-à-dire que ce pays n'a pas commencé avec Dieu. Ce pays a commencé avec beaucoup de désordres, mais l'Église catholique était dans la suprématie des réveils. Moi, j'ai dit, on n'avait pas des églises authentiques, des églises primitives, comme primitives. Donc, c'est maintenant que les gens ont vu ça. Nous avons commencé cela parce qu'il y a d'autres qui sont venus nous prêcher, les Osborne, il y a beaucoup de gens bons qui sont venus quand nous étions déjà des hommes de Dieu. Et à partir de cela, nous avons voulu mettre en pratique ce que nous avons entendu chez les autres. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous appelle pionniers. On n'a pas acheté ça. Et on n'en a pas besoin. On a besoin de continuer à être ce que Jésus veut. Mais pour vous, les Congolais, si vous savez que nous sommes pionniers, mettez dans nos mains ce qu'il faut, le respect qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que ce pays change. Ne craignez pas ce que le Congo est devenu. Ça va changer. Parce qu'il y a des hommes que Dieu a mis dans ce pays pour prêcher la parole, pour donner la lumière. Cette lumière brillera. Là où il y a les ténèbres, la lumière va briller. Ne craignons pas que ce pays est devenu... Non, non, non. Travaillons. Travaillons dans l'intégrité. Dieu va nous bénir. Ce pays changera. Au nom de Jésus, comme Ngaba doit changer, continuer à montrer sa parure, le Congo aussi doit changer. Je remercie Félix Pongo avec son idée claire. Congo et ses pionniers. Que Dieu vous bénisse. Mais faites de cela quelque chose pour la lumière, mais pas pour les polémiques. Que Dieu vous bénisse. Merci chers téléspectateurs, venez là de suivre votre magazine Congo et ses pionniers. Vous avez eu le temps de suivre le parcours de l'apôtre Tambulu Koki qui a, n'est-ce pas, marqué l'histoire de l'église du Congo les années 80 jusqu'à ce jour. Un grand merci à notre directeur Dieudonné Masunda, le directeur de programme, et pourquoi pas à notre DGA Jean-Pierre Kambayi et aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Tade Malumba qui était, n'est-ce pas, derrière la caméra. Alors quant à moi, Félix Pongo, je vous dis au revoir et retrouvez-nous très prochainement.